Bonjour, bonsoir les lions, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour votre guidance mois d'octobre. En fait, un mois après que vous ayez écouté cette guidance, donc l'énergie d'un mois. Côté sentimental, bien sûr. Et avant de commencer, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens aussi. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. Appuyez sur les notifications pour recevoir toutes les nouveautés et appuyez sur le bouton j'aime pour apporter votre soutien à la chaîne pour qu'elle continue de grandir. Merci du fond du cœur. On va voir vos énergies côté affectif pour les lions, mois d'octobre, donc un mois après que vous ayez écouté cette vidéo. Lion, côté affectif, vos énergies pour ce mois-ci. Donnez-moi plus de détails par rapport au lion, côté cœur, lion côté cœur, lion côté cœur, lion côté cœur, lion côté cœur. Lion côté cœur. Qu'est-ce qui se passe les lions? Pourquoi vous avez des peurs? Vous avez peur, vous avez l'anxiété, vous anticipez en fait, mais vous suivez une stratégie. Lion, côté cœur, mois d'octobre. Lion, côté cœur, mois d'octobre. Lion, côté cœur, mois d'octobre. Donnez-moi des cartes. Alors, elle est tombée toute seule. On va la prendre. J'ai pas encore fait les cartes qu'elle est tombée. C'est bien. Parce qu'ici, ça vient. On le voit ici aussi, cette carte qui est tombée. L'oracle confirme le tarot. Alors, donnez-moi d'autres cartes pour Bélier. Pardon, pour Lion. Lion. Il doit y avoir quelqu'un du signe du Bélier auquel vous pensez. Je ne sais pas pourquoi c'est sorti comme ça, c'est un truc qui est venu. Je l'ai dit sans réfléchir. Alors, Lion, côté cœur, mois d'octobre. Ok, vous allez avoir un cadeau ou quelque chose comme ça. Ok. Waouh, une relation d'âme-sœur. C'est quoi sa deuxième carte qui nous parle d'âme-sœur? Waouh. Ok, alors, ici, certains d'entre vous, dans votre énergie, je vois que vous avez, vous anticipez, vous avez des peurs par rapport à une stratégie que vous avez suivie. Donc, vous avez suivi une certaine stratégie par rapport à une personne avec qui vous voulez avoir une relation ou que vous aimez et que vous chérissez, que vous voyez comme l'âme sœur. Parce que là, on a une carte d'âme sœur, une relation où on est bien, on prend soin l'un de l'autre, il y a beaucoup d'affection. Donc, vous désirez manifester une chose pareille. Vous souhaitez qu'une personne que vous croyez être votre âme sœur fasse quelque chose, qu'elle vous avoue ses sentiments, qu'elle parle d'amour, qu'elle parle avec plus d'amour, avec plus d'affection, ou tout simplement qu'elle avoue qu'elle vous aime, qu'elle vous dise que vous ne rêvez pas, parce que vous ressentez que c'est votre âme sœur et vous vous dites j'ai besoin qu'elle me le dise. Donc vous avez choisi une stratégie, soit un éloignement, soit vous avez changé votre façon de faire, de réagir, de parler avec cette personne, pour la pousser en fait à avouer ces sentiments-là, parce que vous l'aimez et vous pensez que c'est votre âme sœur. Mais vous pensez que cette personne n'est pas arrivée à ce niveau de conscience pour réaliser que c'est le cas, parce que vous voyez plusieurs signes, plusieurs signes qui cautionnent, et vous, au fond de vous, vous en êtes convaincu. Et voilà, mais le problème, c'est qu'il y a des peurs qui dominent chez vous. Donc, vous avez très peur que votre stratégie ne marche pas.
ou vous auriez très peur que votre stratégie ne marche pas ou qu'elle donne le contraire de ce que vous espérez. Donc, vous avez jeté une bouteille à la mer avec cette stratégie-là et vous attendez la réponse, le résultat. Mais vous anticipez, vous avez peur, voilà, ça vous met dans un état d'anxiété et de peur quand même. Alors, ici, qu'est-ce que je vois? Je vois des peurs, l'oracle nous le dit. La première carte me parle de la lune, donc des choses que... soit vous rêvez trop de cette personne-là, donc vous rêvez de cette personne. C'est ça un des signes qui vous dit que c'est pour vous, c'est votre âme sœur. Donc parce que vous rêvez de cette personne-là. Mais le problème, c'est que vous êtes tellement dans les émotions que des fois, vous avez une vue qui n'est pas claire par rapport à ses sentiments, par rapport à ses réactions, comment cette personne va réagir, est-ce qu'elle va avouer ou pas, ça provoque chez vous des peurs. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas vraiment à savoir le fond de cette personne-là. Est-ce que vraiment elle a des sentiments sincères ou c'est juste une illusion? Pour vous, c'est juste une illusion. Pour vous, c'est juste, vous vous dites ça dans la tête. Donc, des fois, vous doutez, c'est ça le problème. C'est qu'au fond, vous dites, c'est mon âme sœur, mais des fois, il y a ces peurs qui dominent chez vous et vous vous dites, est-ce que je suis juste en train de m'imaginer? Est-ce que c'est pas la vérité? Donc, des fois, vous êtes très confus ou confuse par rapport à ça, au sentiment de cette personne-là. Donc, après, on a le chevalier de coupe, mais vous l'aimez, vous avez des sentiments sincères, vous l'aimez, cette personne. Et donc, vous attendez qu'elle vous avoue ces sentiments-là, qu'elle vous dise la vérité avec l'as d'épée. Vous voulez la vérité, vous voulez qu'elle vous parle. Et le problème, c'est que cette personne vous laisse toujours confus ou confuse. 5 d'épée. Ça vous attriste. En fait, cette confusion, le fait qu'elle n'avoue pas, qu'elle ne parle pas franchement, que vous n'écoutez pas ça de sa bouche, ça vous attriste, ça vous fait de la peine. En fait, c'est ça les peurs. C'est que vous êtes toujours partagé entre deux sentiments. Des fois, vous avez confiance en ce sentiment au fond de vous qui vous dit que cette personne vous aime, c'est votre âme sœur, etc. Des fois, vous vous dites, vous commencez à douter. Est-ce que je m'imagine? Est-ce que c'est juste une illusion? Est-ce que c'est juste moi qui crois que c'est le cas? D'accord? Et c'est pour ça que vous souhaitez que cette personne vous parle sincèrement, qu'elle vous dise la vérité par rapport à ses sentiments. Qu'est-ce qu'elle ressent envers vous? Est-ce que oui, elle vous aime ou pas? Mais au moins, vous serez fixé. Donc, vous avez décidé de passer à une stratégie, l'empereur, donc de vous maîtriser et de réfléchir beaucoup plus logiquement à la situation. Parce que vos sentiments, ça vous met dans des hauts et des bas. Des fois vous êtes bien, des fois vous n'êtes pas bien, des fois vous avez confiance en vous, des fois vous doutez de vous. Et donc vous avez décidé d'être beaucoup plus raisonnable et de suivre une stratégie ici parce que l'empereur, quand il passe à la guerre, eh bien il fait une stratégie. Donc pour vous, ok, je vais faire une stratégie ici, retenir, ne plus être sentimental non plus, ne plus parler de mes sentiments à moi et attendre que l'autre personne, à ce moment-là, pour qu'elle réagisse et qu'elle fasse à quelque chose et qu'elle avoue et que voilà. Donc vous êtes retenu de ne plus exprimer, de ne plus être dans les émotions, de ne plus exprimer vos émotions. Vous êtes beaucoup plus logique maintenant, beaucoup plus dans la stratégie. Parce que quand même, vous voulez une stabilité, vous aspirez à une stabilité avec cette personne. Vous l'espionnez, c'est vous qui l'espionnez. Et ça se pourrait aussi que vous l'espionnez à travers le tarot, vu qu'on a le... C'est ce que vous êtes en train de faire maintenant. Vous écoutez beaucoup de tarot par rapport à cette personne, parce que vous avez le valet d'épée qui est l'espionnage, qui est une carte d'espionnage avec la grande prêtresse. Donc quelqu'un qui lit la bonne fortune et on le voit très bien ici dans cette carte. Cette dame en train de voir dans cette boule de cristal les cartes à côté. Donc vu que vous n'arrivez pas à savoir quels sont les vrais sentiments de cette personne, ce que vous faites, c'est que vous essayez de savoir ça à travers le tarot, à travers des cartes, à travers...
Voilà, et à travers aussi votre sixième sens, votre spiritualité. Donc, vous essayez un peu de comprendre les choses. Et donc là, je vois que vous êtes quelqu'un qui est en plein équilibre. Vous essayez aussi de vous équilibrer pendant ce mois où vous avez déjà commencé ça, à vous équilibrer, parce que peut-être vous avez délaissé euh, les autres côtés de votre vie, les autres activités. Je ne sais pas si vous faisiez des activités avant, vous ne les faites plus. Vous êtes trop focalisé sur cette personne pendant un moment. Vous avez délaissé peut-être votre travail, vous avez délaissé vos amis, je ne sais pas. En tous les cas, maintenant, vous allez soit vous allez commencer ou vous avez commencé à équilibrer les choses de nouveau. Donc vous vous dites, ok, moi aussi je vais être dans la retenue, moi aussi je vais être logique, moi aussi je vais me retenir, ne pas aller courir après cette personne et attendre qu'elle se dévoile, qu'elle m'avoue ses sentiments. Et pour vous, ça c'est une stratégie en fait, mais vous essayez toujours de savoir, même à travers le tarot, vous l'espionnez et sur les réseaux sociaux aussi. Donc quel que soit le moyen d'espionner cette personne pour savoir ce qui se passe. Page of Pentacles. Alors, ici, les pages, les valets, ça parle de messages. Donc, vous allez recevoir un message qui a tardé. Le message que vous attendiez, les nouvelles que vous vouliez avoir, ça a beaucoup trop tardé. Vous voyez, c'est un pentacle. C'est quelqu'un qui est lent. Cette personne, en fait, est trop lente à se déclarer ou trop lente à réagir. Et quand même, ce que vous vouliez, ce message que vous attendiez va arriver, mais c'est vrai que ça a pris trop longtemps. Et voilà, donc ça vient, mais ça vient à une lenteur, à une cadence très comme pas possible, quoi. Je sais même pas pourquoi j'ai pris 3 cartes ici, parce que c'est bon avec l'ouverture. Alors, le truc, c'est que moi, je vais vous dire une chose. Vous n'avez pas rêvé parce que dans votre énergie, oui, vous ressentez que cette personne est votre âme sœur, mais regardez ici. Par rapport à vous deux, j'ai la carte de l'âme sœur. Donc, ce que vous ressentez est vrai, si vous vouliez le savoir. Alors ici, qu'est-ce qui vient? Le message, il vient. Les nouvelles, elles viennent. La déclaration, elle vient. Parce que votre stratégie, en fait, a marché. Et même peut-être un présent. Donc, un cadeau, quelque chose de ce genre. Parce que cette personne, quand même, vous reste fidèle. Donc, vous reste fidèle. Elle aussi, elle attend. C'est quelqu'un qui peut-être a pris l'habitude que vous vous déclarez toujours en premier, que vous êtes toujours le premier à entreprendre, faire un pas, faire quelque chose. Donc elle a pris trop l'habitude de ça. Et donc elle aussi, elle se dit, pourquoi ça tarde? Je vais vous dire pourquoi ce message vient, ou ces excuses que vous attendez, ou quelle que soit la chose que vous voulez écouter, et aussi, c'est aussi par rapport au sentiment de cette personne-là, c'est très évident. Ça a tardé parce que cette personne, elle est lente, parce qu'elle a pris l'habitude que vous soyez beaucoup plus, que c'était, vous aviez plus d'énergie que cette personne. Parce que vous êtes lion quand même, vous êtes un signe de feu, vous avez plus d'énergie, vous pétillez plus, vous avez plus cette force, vous voyez. Donc quand vous voulez faire quelque chose, vous la faites. Quand vous mettez quelque chose dans la tête, vous la faites. Et vous avez une personnalité qui est très forte. Et maintenant, elle commence à voir votre forte personnalité parce que vous avez changé. Vous lui avez fait voir maintenant l'autre visage. Ok, j'étais dans les sentiments, c'est vrai, je suis quelqu'un de sentimental aussi, je suis quelqu'un de romantique, etc. Mais moi aussi, je sais faire ce visage de bois. Moi aussi, je sais porter un masque. Moi aussi, je sais me retenir. Moi aussi, je peux être froid ou froide quand je le veux. Et c'est ce que cette personne est en train d'expérimenter maintenant. C'est l'expérience qu'elle vit avec vous maintenant. Je suis désolée, mais ça me fait rire. Parce qu'il y a des personnes qui croient, qui prennent les autres pour de l'acquis et qui croient qu'il suffit juste d'attendre qu'on va toujours recevoir. Mais le truc, c'est que des fois, il faut bouger aussi. Donc, c'est une énergie qui doit bouger dans les deux sens pour que personne ne se fatigue, en fait. C'est un partage, l'énergie, elle bouge tout le temps et c'est magnifique. C'est comme ça que la voiture ou l'engin peut rouler. Mais s'il n'y a qu'un seul qui pousse, il va se fatiguer, il va s'asseoir, il va se dire « Ok, je pousse plus. » Quoi, c'est pas normal.
Et donc, c'est ça. Donc, ce que vous attendez, en fait, vient. Les excuses viennent ou un cadeau vient, quelqu'un qui va exprimer ses sentiments ici, parce qu'on a les roses, c'est les sentiments romantiques avec une lettre, vous voyez. Et voilà, c'est comme un présent. Pour vous, ça sera comme un présent ou carrément une carte ou un message qui est vraiment très romantique, où une personne va exprimer ses sentiments parce qu'on l'a ici aussi. Et donc, vous attendez toujours, vous attendez toujours ça, vous êtes toujours en attente, mais vous voyez, ça vient, parce qu'il y a une conversation qui est très sérieuse, où ça va être vraiment, on va ouvrir son cœur à l'autre et parler avec franchise et honnêteté ici. Donc, tous les deux, vous êtes fidèles l'un à l'autre, ne vous inquiétez pas, parce que vous êtes âme sœur. Donc, en fait, votre sentiment est, vous êtes la grande prêtresse quand même, donc quelqu'un de spirituel, quelqu'un qui peut, vous avez ce sixième sens, ce troisième œil qui est ouvert, cette intuition. Donc votre intuition vous dit quelque chose, croyez-la parce que vous êtes âme sœur. On me dit que vous êtes âme sœur et cette personne le réalise maintenant aussi. Vous voyez donc l'ouverture, il y a l'ouverture, l'âme sœur, l'ouverture, la conversation qui vient, les fleurs, les excuses, les sentiments, on va avouer les sentiments, mais je veux prendre plus de cartes par rapport aux actions de cette personne pour voir quelle sera la prochaine action de cette personne envers vous, Lion. Quelle sera la prochaine action de cette personne? Est-ce qu'elle va faire ce que vous attendez qu'elle fasse? Parce que vous, franchement, vous avez suivi une stratégie ici. Oula! Qu'est-ce que cette personne va faire? 4 cartes. La personne à laquelle vous pensez, Lion, qu'est-ce qu'elle va faire? Ok, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, pour vous dire... Wow. Le diable dans l'action, c'est pas cool, c'est de la manipulation, ça. Alors, je vais clarifier cette carte. Clarifier le diable dans l'action de cette personne envers les lions. Clarifier. Clarifier le diable. Je vais prendre une autre. Clarifier le diable. Ok. J'ai compris. Alors en fait, votre stratégie, c'est pas qu'elle n'a pas marché. Votre stratégie, en fait, a causé beaucoup de peine à cette personne. Ça s'est ajouté aux autres trucs que cette personne vit. En fait, cette personne vit une situation qui est un peu difficile. Pas un peu difficile parce qu'elle a eu les 10 épées dans le dos, c'est l'action. Donc elle n'était pas dans l'action. Vous croyez que cette personne était lente? Cette personne était lente parce que peut-être elle ne vous... Vu qu'elle cache ses sentiments, donc forcément elle cache quelque chose et vu qu'elle a le diable. Donc c'est quelqu'un qui ne dit pas toujours la vérité. Pas la vérité dans le mauvais sens, mais pas la vérité telle qu'elle est vraiment. C'est pas quelqu'un qui dit voilà, je passe par des moments difficiles parce que peut-être c'est une personne fière, c'est une personne elle veut garder cette image que les autres la voient bien, la voient. Mais cette personne n'était pas bien, donc voilà, elle a essayé de guérir avec le hiérophante. Donc c'est une carte de guérison ici. On voit bien quelqu'un qui fait du yoga, peut-être a pris des classes aussi de yoga ou de méditation. Pourquoi? Parce que cette personne est passée par un cycle douloureux très difficile, 10 épées dans le dos. Donc ne sous-estimez pas ça parce qu'elle est passée par une dépression, elle n'était pas heureuse, elle n'était pas bien du tout. Mais là, il y a une renaissance avec ces deux cartes. Ça parle de guérison et ça parle de quelqu'un qui renaît de nouveau avec l'esprit beaucoup plus léger, le cœur beaucoup plus léger et prêt à passer à l'action. Donc en fait, cette personne ne passait, c'est pas qu'elle ne voulait pas passer à l'action avec vous, c'est qu'elle vous cachait qu'elle n'était pas bien, qu'elle passait soit par un problème mental, des problèmes qu'elle accumulait depuis longtemps, des problèmes d'enfance qui étaient accumulés dans sa tête, je ne sais pas. En tous les cas, c'était quelqu'un qui avait des trucs pas bien, quoi, dans sa tête, ça n'allait pas, quoi. Franchement, croyez-moi, ça n'allait pas. Mais ce qui est bien, c'est que cette personne s'est pris en main pour guérir de ça. Et donc, je vois une guérison
et la fin de ce cycle douloureux, elle aussi, elle voudrait que votre lien aussi guérisse. Donc ça, c'est déjà pas mal. Parce que cette personne, regardez, sa prochaine action, c'est l'as de bâton. L'as de bâton, c'est un nouveau départ. Quelqu'un qui veut faire revivre la passion. Quelqu'un qui va envoyer sa l'as, c'est un nouveau départ. Mais on a eu le diable à côté. Donc quelqu'un qui va vous cacher quand même je dirais pas manipulateur, mais vous voyez le diable avec les petits-enfants pour avoir ce qu'il veut, il est là à leur dire des bobards, des trucs. Donc pas dans le mauvais sens, parce qu'on a le 2 de coupe, fort heureusement, et on a le 9 de bâton. En fait, cette personne, l'action qu'elle va faire, c'est qu'elle va... c'est une personne qui a du mal à s'exprimer. C'est une personne qui a mal à exprimer, elle a du mal à exprimer ses sentiments, que ça soit bien ou que ça soit mauvais. Donc, pour que vous compreniez bien à qui vous avez affaire et quand cette personne, vous soyez beaucoup plus dans la gentillesse. Mais bien sûr, en gardant votre fierté à vous. Ça veut dire ne donnez pas tout, ça veut dire ne vous laissez pas marcher sur les pieds, mais comprenez juste pourquoi. Cette personne cache ses sentiments quand il s'agit de sentiments qui sont bien ou sentiments qui sont mal. Elle a appris depuis l'enfance à cacher. Vous voyez, même quand cette personne était petite, il y avait quelqu'un qui dominait dans cette famille, peut-être un père, qui mentait, qui avait beaucoup de relations avec d'autres femmes que la mère de cette personne. Donc c'est quelqu'un qui en a bavé, quoi. C'est quelqu'un qui en a bavé, c'est quelqu'un qui a appris, parce qu'on dit que les parents, c'est nos modèles, et cette personne a appris ce mensonge, cette façon de faire, cette façon de manipuler, de ne pas paraître vraiment elle. Elle a appris ça à travers ses parents, et surtout son père. Moi, je vois que ça vient du père. C'est quelqu'un qui manipulait beaucoup, c'est quelqu'un qui mentait beaucoup et c'est quelqu'un qui, faisait usage de manipulation pour obtenir ce qu'il veut, ce qu'il voulait. Et cette personne a suivi ce modèle malheureusement pour elle. Et donc pour elle, c'est devenu très difficile en grandissant de dire sincèrement ce qu'elle ressent. Donc toujours elle a ce côté, ce masque qu'elle porte. Vous voyez, elle se défend toujours contre les autres. Pour elle, c'est un mécanisme de défense. Si quelqu'un arrive à savoir que c'est une personne sensible, parce que ici je vois que c'est une personne sensible, waouh, c'est devenu trop profond ça, cette guidance. C'est quelqu'un de sensible au fond, et c'est quelqu'un qui ne veut pas me faire montrer ça. C'est pour ça que cette personne n'avoue pas ses sentiments. Mais sa prochaine action, c'est qu'elle va... Je vous ai dit, il y a une guérison ici. Elle a compris pourquoi il agissait de cette manière. Donc votre stratégie en fait a marché parce que vous aussi vous avez porté ce masque. Et donc elle a commencé à se voir et à comprendre parce qu'on ne comprend pas les autres jusqu'à ce que on met leurs souliers, quoi. On marche dans leurs souliers. Donc elle a commencé à sentir ça, à savoir que elle devrait faire quelque chose, elle devrait guérir de ça. Et donc cette personne a pris soit des classes de yoga, de méditation, ou toute seule a fait de la méditation, des cours de respiration, des trucs. Et en tous les cas, elle s'est prise en main pour guérir. Et c'est pour ça qu'elle vient avec un nouveau départ. Mais je ne vous garantis pas que cette énergie va disparaître parce qu'elle est toujours dans son action, mais elle est en train de se battre contre ça pour ne pas, parce que c'est quelque chose qui est ancré, je vous dis, elle a vécu ça depuis l'enfance, c'est ancré dans son subconscient. C'est devenu, quand des habitudes deviennent ancrées dans nos subconscients, ils deviennent nos traits de caractère. On les fait sans penser, ok? On boit de l'eau, quand on a soif, on prend un verre d'eau, on le boit. On ne commence pas à réfléchir, oui, je vais le prendre le verre comme ça, on le prend tout simplement et on le boit. Donc cette personne, son comportement, c'est dû à ça. C'est qu'elle a pris pour modèle quelqu'un qui n'était pas bien et malheureusement, voilà. Mais elle vient avec le 2 de coupe, donc elle aussi réalise que vous êtes âme sœur et que cette relation a besoin d'harmonie et de guérison et de tout ça. Et donc, voilà, elle va avouer ses sentiments. Elle va commencer à parler. Je dis pas qu'elle va avouer tout d'un coup, genre, je suis fou d'amour, mais vous entendrez, elle va vous parler avec amour,
plus avec amour cette fois-ci. On va passer avec les autres signes et clôturer cette guidance. Très intéressante. J'ai beaucoup aimé votre guidance, très intéressante. Elle m'a mis même dans le truc psychologique là. J'ai commencé à développer psychologiquement, mais je vais prendre 3 cartes pour la relation d'ici et les anges. On passe aux autres signes. Pour les lions et la personne à laquelle vous pensez. Dans le futur proche, la relation dans le futur proche. Attendez-vous à des changements très forts. Votre travail est en train de payer. Voyez votre stratégie est en train de payer. Et il y aura des changements très forts, on vous dit. Des changements vraiment, c'est du lourd qui vient. C'est le moment de prendre une action. Donc l'action, elle vient. Voilà, c'est le moment où vous allez... cette personne va prendre une action, c'est le moment. Donc très très prochainement. Peut-être même au moment où vous écoutez cette guidance, j'en sais rien. Parce que vous allez voir un changement qui est extraordinaire. Votre travail va payer. Oui, magnifique. 3. Alors, pour cette guidance, je mérite beaucoup de j'aime. Franchement, beaucoup de pouces. J'ai fait beaucoup d'efforts. Waouh, mais j'ai aimé, franchement. 3 cartes pour Lion et la personne à laquelle vous pensez. 3 cartes pour vous et la personne à laquelle vous pensez. Compromis, ici. Grand changement heureux. Deuxième carte qui nous parle de grands changements heureux. On vous dit demander de l'aide à l'autre, aux autres. Je pense que cette personne a demandé de l'aide, soit à consulter quelqu'un pour changer, un coach, a fait du coaching, de la méditation. C'est une personne qui a demandé de l'aide aux autres. C'est pour ça qu'elle revient pour faire un compromis ici et qu'il y aura ces changements, ce grand changement heureux. Vous avez, c'est pour ça qu'on vous dit que votre travail a payé, parce que vous avez poussé cette personne à se prendre en main et à aller consulter ou voir quelqu'un ou faire quelque chose pour guérir parce qu'elle a vu, elle a su qu'elle avait des problèmes et que c'était depuis l'enfance. Vous, Lion et les autres signes. Lion et les autres signes, mois d'octobre, Lion et les autres signes. Alors, Bélier. Bélier, jugement, un change... oh là là, j'ai oublié de dire aussi les signes pour vous. Excusez-moi, j'ai oublié de dire les signes. Alors, Capricorne, ça c'est les signes qui sont apparus pendant la guidance. Capricorne, alors le hiérophant Taureau, Scorpion, Poisson, Grande Prêtresse, Cancer. L'empereur, alors c'est Bélier. Voilà, c'est ça les signes qui sont apparus dans votre guidance. Alors, si vous êtes avec Bélier, Bélier, il y a un jugement ici. C'est quelqu'un qui s'est jugé ou qui pense que vous l'avez jugé aussi, mais qui veut... qui a voulu se reprendre en main. Donc, il ou elle s'est aussi jugé par rapport à ses actions, par rapport à vous. Et donc là, a guéri, en fait. C'est quelqu'un qui s'est pris en main, qui a guéri et qui veut réaliser un rêve avec vous maintenant. Donc, qui veut réaliser ou bien vous donner ce que vous souhaitez. Poisson. Poisson, peine de cœur ici, c'est quelqu'un qui est très triste ou pour certains vous êtes séparés mais qui a envie de vous avouer ses sentiments. Donc quelqu'un qui a envie qui va vous envoyer un message pour vous avouer que il ou elle vous aime encore. Verseau. Verseau, c'est quelqu'un, l'impératrice, donc qui veut se marier avec vous avec le 4 de bâton et avoir des enfants ici. C'est l'amour inconditionnel. C'est quelqu'un vraiment qui veut officialiser les choses et avoir des enfants avec vous. Capricorne. Capricorne départ. Essaie de manifester le Capricorne. Il a le magicien. Donc c'est quelqu'un qui va essayer de vous charmer de nouveau parce qu'ici je vois un départ, 8 de coupe. Pense que vous avez tourné votre dos à la relation ou vous lui avez tourné le dos. Et donc va tout faire pour vous charmer. Essayer de vous envoyer des messages télépathiques. Essaiera de manifester, rituels. Vous envoyer des fleurs. Tous les moyens sont bons pour Capricorne pour vous récupérer, pour vous recharmer. Orthodoxe ou paradoxe. Alors, Sagittaire ici essaie de s'équilibrer, mais va venir très très bientôt vers vous. Vous entendrez parler du Sagittaire. Donc, c'est quelqu'un qui va vous envoyer des messages très bientôt, qui veut équilibrer cette relation avec vous. Scorpion.
Scorpion, c'est quelqu'un qui a beaucoup de passion ici envers vous, mais qui n'assume pas des responsabilités, un peu enfantin, arrogant des fois et trop fier. Donc, toujours en train de rentrer et de sortir dans votre vie, pas de responsabilité, qui ne veut pas de responsabilité en fait. Mais très attiré envers vous. Balance. Ouh. J'ai pas eu de carte qui est sortie à l'envers, c'est la première qui sort à l'envers et c'est le 10 de coupe. Alors Balance ne veut pas donner d'amour, ne donne pas d'amour, donc c'est quelqu'un qui est... Vous voyez le 10 de coupe à l'envers et regardez comme tient à ses sentiments, n'avoue rien, ne veut pas avouer ses sentiments, ou pour certains vous lui avez demandé s'il vous aimait et donc... ne veut rien dire, ne veut pas l'avouer. Pour certains, vous voulez même fonder une famille, avoir une famille avec lui ou elle, et donc ne veut même pas vous donner ça. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas envie de s'investir en fait, ni d'avouer ses sentiments. Très radin à ce niveau-là. Vierge. Alors Vierge à la justice, veut être juste avec vous. C'est quelqu'un qui va vous proposer quelque chose, donc une proposition. C'est quelqu'un qui est très attiré par vous, donc pense que cette relation est très forte et donc veut officialiser les choses ou tout simplement équilibrer les choses et être plus juste envers vous parce que sent que cette relation est trop forte. Lion. Lion, Lion a pris un break, un retrait ici, donc ne fait rien, pas d'action, parce que soit sans que vous êtes déçu par lui ou par elle, ou c'est Lion qui est déçu par vos actions et donc a décidé de battre en retraite. Cancer. Cancer, c'est quelqu'un qui, pour certains, est un père de famille ou une mère de famille, donc c'est quelqu'un qui se retient pour ne pas montrer ses sentiments, pour ne pas être dans l'action en fait, plus dans l'action. Donc c'est quelqu'un qui est sur place, qui n'est pas dans l'action, mais c'est voulu, c'est quelqu'un qui se retient pour ne pas le faire. Gémeaux. Ouh là là, la reine d'épée. Gémeaux a des fois des mots très blessants. C'est quelqu'un qui dit des choses très blessantes, mais qui vous aime d'un amour inconditionnel et vous observe tout le temps. Ou pense que vous vous êtes tous les deux dit des choses méchantes, mais vous aime toujours d'un amour inconditionnel et vous observe, vous voyez l'œil là, vous observe, ne veut que personne ne vous approche. Vous aime d'un amour inconditionnel ou pense que vous lui avez dit des choses blessantes, donc a pris de la distance, mais vous aime toujours inconditionnellement et vous observe tout le temps. Taureau. Taureau, cycle très difficile parce que Taureau est passé par une dépression, un cycle douloureux très difficile. Donc c'est quelqu'un qui, on dirait quelqu'un de mort, donc... connexion spirituelle très forte ici, oui, mais c'est quelqu'un qui est en train de guérir lui-même, de passer... C'est quelqu'un qui passe par des moments très difficiles, mais fort heureusement pour le taureau, ça touche à sa fin. Donc, touche à sa fin, c'est quelqu'un qui va repartir à zéro, qui est en train de récupérer de l'énergie ici, d'accord? Donc, si il ou elle ne fait rien, sachez que ça va pas de son côté, ça va pas pour lui ou pour elle, mais quand même il y a une connexion très forte entre vous et c'est fort possible que vous aussi vous ressentiez des fois, vous n'avez rien mais vous vous sentez mal parce que le taureau vous envoie cette énergie là, vous voyez, avec la grande prêtresse. Voilà, j'ai fini, s'il vous plaît appuyez sur le bouton j'aime, appuyez sur le bouton j'aime pour apporter votre soutien. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous, activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup d'amour et je vous dis à très très bientôt les amis. Bisous bisous.